les infos du Congo. Je vous invite sur le meilleur blog de Belgique, www.banamikili.skyblog.com. À vous, nos internautes de Banamikili, les sites des combattants. Aujourd'hui, c'est avec joie, pour la première fois que nous recevions l'honorable Mukonkole sur le site des combattants Banamikili. Avec le représentant Jano Kabouya, on est ensemble. Avec l'honorable, nous allons parler sur le dialogue tamponné par l'opposition. Nous allons parler des accords d'Addis Abeba et nous allons parler de l'affaire Tanganda. Enfin, l'honorable va nous faire la lecture générale de la situation politique de notre pays. Bonjour, honorable. Bonjour, monsieur les journalistes. Honorable, c'est la première fois que vous assistez à l'émission du site Banamikili. L'actualité l'oblige. On parle des accords d'Addis Abeba. Que pensez-vous de ces accords? Je tiens d'abord à remercier, à dire bonjour à tous les Banamikili parce que c'est le site qui est en train de faire véhiculer la vraie information et qui donne aussi les réalités de notre pays. Et c'est vrai, on parle de l'accord d'Addis Abeba. L'accord d'Addis Abeba, vous savez que nous n'avons jamais souhaité être dirigés par des étrangers. Mais parce que nous sommes un pays qui ne peut pas émerger sans tenir compte des avis des uns et des autres, nous avions estimé que l'accord d'Addis Abeba ne vient que confirmer ce que nous avions déjà proclamé autour de l'opposition. Qu'est-ce qu'on disait? Il y a eu beaucoup d'échecs, il y a eu beaucoup de mécontentements lors de l'organisation des élections. Et on ne pouvait pas accepter que le peuple congolais soit réellement dupé, même au niveau de la gestion de la République. C'est ainsi que nous avions prôné il y a longtemps qu'il fallait qu'on se retrouve autour d'une table pour réellement restituer la vérité au niveau du peuple qui avait lui même accepté d'aller aux élections et qui avait choisi ses véritables dirigeants. Mais parce qu'il y avait cette tricherie, c'est pour ça qu'il y a eu cette crise. Et Addis Abeba ne vient que confirmer la volonté de nous, opérateurs politiques de l'opposition. Il faut qu'on se retrouve autour d'une table parce qu'il y a crise de légitimité, parce qu'il y a dysfonctionnement des institutions, par carence des animateurs qui reflètent la volonté populaire. Honorable, vous venez de dire que vous voulez vous mettre autour d'une table. Là, on voit directement le dialogue. Le dialogue ne peut pas encore amener Kabila à postuler la prochaine fois parce que la Constitution dit que le président a un mandat renouvelable une fois. Et aujourd'hui, il peut aussi vous demander, il peut aussi vous dire que comme vous voulez dialogue, d'accord, faisons le partage des responsabilités, alors prochainement je dois postuler. Quelle sera votre réaction? Nous vous disons sincèrement que nous voulons que les dialogues puissent se tenir liés et ce n'est pas le moment de vous dévoiler déjà la dynamique du dialogue. Et dedans là, le peuple congolais se prendra en charge et le sort d'un chacun sera réellement scellé. Nous voulons que nous puissions nous retrouver autour d'une table. Pourquoi? Parce que les institutions ne fonctionnent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a crise de leadership dans notre pays. Nous voulons restaurer le leadership dans notre pays. Nous voulons rester dans la vérité des îles et nous voulons réellement voir le peuple prendre la responsabilité de sa gestion de la République parce que c'est le peuple lui-même qui doit se choisir ses dirigeants. On n'a pas besoin de dirigeants qui s'imposent, on a besoin de la volonté populaire dans la gestion de la République. Ok, le président Tshisekedi de l'UDPS, qui s'est dit président de la République, il parle de l'impérium. Mais pourquoi dans l'opposition, vous n'avez pas un même langage? Au niveau de l'opposition, nous avons les mêmes langages. L'impérium, c'est la lutte de tout le monde. Nous devons arriver à l'effectivité de cet impérium. Et au niveau de l'opposition, je crois que je ne suis pas habilité à les déclarer. Il y a déjà des tractations. Il y a un conclave de l'opposition qui doit se tenir pour que vous voyez que pour cette fois-ci, c'est fini. Nous devons arriver réellement à la matérialisation de l'impérium et nous devons aussi arriver à prouver l'unité de l'opposition qui est réellement aussi élevée et la volonté de notre peuple. Et c'est dans quelques jours. Et c'est avant les dialogues où vous verrez comment l'opposition, la vraie, va s'organiser et va réellement se mettre autour d'une table pour lever les options afin que la République soit réellement dirigée. Honorable, maintenant parlons de l'affaire Tanganda. Enfin Tanganda à la CPI. Quelle est votre réaction? Je crois que c'est un élément très utile pour que les Congolais en particulier et le monde en général puissent connaître la vérité sur notre pays. Tanganda, vous avez vous-même suivi, il s'est déclaré
déclaré, il a parlé d'abord en Kinyarwanda, il vous a dit qu'il est né, il est rwandais, mais il a grandi ici chez nous, et nous voulons bien que Tangana, qui lui sait quand il a commencé, on sait qu'il a commencé avec Thomas Lubanga, il a commencé avec FPLR de Kagame, et il a évolué, et nous voulons réellement que toute vérité soit dite et soit faite à ce niveau-là, parce qu'il y a ceux qui l'ont nommé général, ils doivent nous expliquer comment on peut nommer un étranger général dans un pays comme la RDC. Ce sont des choses que nous attendons, et nous voulons réellement que les procès commencent, afin que la vérité, réellement, la vérité soit connue. Est-ce que vous croyez à cette vérité que Taganda doit dévoiler tous les secrets? Vous y croyez? De toutes les façons, ce qui est utile pour nous, que la CPI fasse son travail, il n'y a pas que Taganda, parce qu'il y a aussi ceux qui sont réellement des complices avec Taganda qui doivent aller répondre à cette même invitation. Nous voulons réellement que la CPI fasse son travail, sinon nous sommes en train de nous armer pour leur mission, savoir ce que nous devons faire pour que notre pays soit réellement un pays de droit et un pays gouvernable. Aujourd'hui, le Conseil de sécurité a décidé d'envoyer une brigade d'intervention à l'est de la République démocratique du Congo pour traquer les forces négatives. Quel est votre avis et votre position sur cette décision? Vous savez, nous avons toujours dit que nous sommes des nationalistes. Nous sommes capables nous-mêmes de sécuriser nos frontières. C'est parce qu'il y a une crise de légitimité au niveau des institutions de la République. C'est comme ça qu'il y a tous ces désordres-là. Et nous disons que ce n'est pas d'abord le moment qu'on vienne nous diriger toujours par des armées étrangères. Nous avons une armée ici chez nous, mais il y a un problème d'hommes, il y a un problème de diriger qui se pose dans notre pays. Avec la récupération des pouvoirs que nous aurons à faire, vous verrez que nous allons bien gérer nos relations avec nos voisins, nous allons aussi bien gérer nos relations avec tous nos partenaires extérieurs. Nous nous disons, nous voulons d'abord que l'établissement de l'état de droit se manifeste et se concrétise chez nous. Et les restes, ce sont des problèmes qui seront résolus proprement. Mais le pouvoir en place se réjouit de cette décision. Pour eux, vous ne voyez pas qu'ils veulent s'échapper au dialogue que vous demandez? Bon, c'est vous qui continuez à l'appeler pouvoir en place, mais nous nous disons que le peuple est là, il va se prendre en charge d'un moment à l'autre. Nous vous laissons observer la tenue de ce dialogue-là. Vous allez voir, c'est dans ce dialogue que je vous ai dit qu'il y aura une dynamique qui pourra s'instaurer et le peuple retrouvera son compte. Maintenant, passons à la situation générale de notre pays. Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas selon vous? Ce n'est pas un secret, le pays est ingouvernable. Tout ne marche pas dans notre République. Je ne vais pas brosser la situation sociale que vous connaissez qui est très dégradante. Je ne vais pas... les fonctionnaires ne sont pas payés. Et ça, ce sont des situations. Des militaires ne sont pas motivés, les policiers ne sont pas payés, les agents ne sont pas payés. La crise, elle est profonde. Et parce que la crise est profonde, il faut que ce dialogue-là nous amène à la solution au problème de notre pays. Parce que tout ne marche pas. Il y a une crise de légitimité, il y a ces problèmes-là, il y a la nécessité qu'en tant qu'opérateur politique, nous puissions nous retrouver autour de la table pour que nous puissions sauver les peuples qui a beaucoup souffert et qui ne doit pas continuer à souffrir jusqu'à ce jour. Ok, nous sommes vers la fin de notre entretien honorable, mais nous ne pouvons pas terminer notre entretien sans toutefois parler de ce qui s'est passé au Katanga avec les Maïmas, soit déjà les 4 Katanga. Expliquez d'abord selon vous. Je ne vais pas entrer dans la distraction, et je ne peux pas comprendre qu'ils se sont aujourd'hui appelés Katanga, qu'on les ait récupérés, qu'ils entrent dans la ville, qu'ils aient fait ce qu'ils ont fait là, qu'on les ait récupérés aujourd'hui, qu'on les amène ici à Kinshasa, et on ne les a pas montré qui sont ces Katanga, qui sont les initiateurs. Je ne vais pas céder au scénario, je ne vais pas céder aux manipulations. Et moi, j'ai besoin de voir notre pays uni, notre pays fort, notre pays bien dirigé, et le peuple congolais retrouver sa part dans la gestion de la République. C'est ce qui est plus important pour nous, et non pas des scénarios de distraction. Un mot pour les Congolais de la diaspora qui vous suivent pour la première fois sur le site Banamikini. Mes frères et sœurs, vous qui êtes en dehors de la République, nous n'avons pas un autre pays que la RDC. Nous comptons beaucoup sur vos efforts et nous comptons beaucoup sur vous. Vos énergies sont attendues dans notre pays afin qu'ensemble, nous cogitons pour un Congo fort, meilleur et prospère. Enfin, que nous continuons à être respectés comme par le passé. Ne cédez pas, nous ne céderons pas aussi devant toute distraction. Nous avons confiance en vous et nous demandons que nous soyons unis pour que demain, que ce soit les Congos les plus forts et les plus démocratiques et les plus respectueux des droits de l'homme, parce que nous avons confiance en notre Dieu. Nous devons continuer à croire qu'avec Dieu nous vaincrons et avec Dieu nous serons toujours forts et vainqueurs. Ok, c'est parti, c'est la fin de notre entretien avec l'honorable Congolais pour la première fois. Je remercie tous les Congolais de la diaspora pour votre soutien au site Banamikili. Je remercie Jano Kabouya pour s'investir plus
sur le site Banamikili, sans oublier Roseline, le peuple d'abord, Daniel Lalita Continua, Patrick Tevez. On est ensemble jusqu'à la victoire finale. Je vous remercie, honorable. C'est à moi de vous remercier et je salue tous les frères et sœurs de la diaspora ici qui peuvent nous suivre sur le site Banamikili. Banani Zamba Pimela Bomengo, Barwade Zamba Pimela Bomengo, Banana Bo Zamba Pimela Bomengo, Bogane Zamba Pimela Bomengo. Tango ya vérité ya moyo, oyo esa makambo ya kobomba te, oyo koya ya. Leader de leader, oketuwa ya mbo, watoso. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Biso tolelio, pasi na motema na mboka ya biso. Babuate oyo ya solo milaie. Bauta mosika ya Somali, bakoma na Rwanda zoka te bakotaka na mboka na biso malembe malembe. Tala makambo lelo bavoise baye kosala Kongo. Bakongole boyokanisi tole, bakongole bofungola biso. Elomea mobali boketuwa ya mwe.